soir, on a l'immense plaisir de recevoir la légende du sport français, Tony Parker. Tony, ça fait plaisir de t'avoir. Comment tu vas? Ça va bien, en pleine forme. Ça fait plaisir. Depuis le temps que j'entends parler de popcorn, ça va les gars? Ça va, bien. On est bien là quand même. Oui. C'est la NBA Week, tout ça. Ça se passe très bien. Ton installation, franchement, c'est super Ça te sympa. plaît, ça va? C'est génial. Eh, C'est génial. De toute façon, je tiens à le dire, c'est le show numéro 1 sur Twitch. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous mets la pression, mais c'est comme ça, les gars. Donc, faut continuer. Tony, 4e année, là. Ça fait plaisir. en fait, j'ai commandé un coaching. Ouais, bien sûr. Bien Il fallait venir sûr. motiver un peu. Bien sûr. Super. Je vous surveille depuis tout à l'heure, là. Ok. Mais, Je vais annuler tous mes projets pour 2023. Je vais rien faire du tout en fait. non, en plus, Tony, c'est pas ta première fois, surtout parce que pendant le confinement, tu avais organisé avec Gotha, à l'époque C'est ça. des dingueries, des courses ça. sur F1 avec des Charles Leclerc, des Antoine Griezmann, des Yanis, il y avait des streamers, des sportifs. C'est ça. T'avais kiffé déjà à ce moment-là? C'était génial. Il faut que je fasse une petite dédicace à mon ami d'enfance Alexis, parce que c'est lui quand même qui m'avait lancé sur Twitch et on avait dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un truc différent. Et à l'époque, on jouait souvent aux jeux vidéo F1 et on s'est dit vas-y, viens, on invite tous nos amis, des joueurs NBA, Charles, Pierre, enfin tout le monde. Et on a fait des courses de malades et j'en garde un super bon souvenir. Et c'est là où aussi, avec Popcorn, vous étiez en train d'exploser aussi. Et donc c'était sympa. J'étais presque à votre niveau, tu vois, mais après, vous m'avez dépassé après. Petit à petit, on a profité de l'absence derrière. Non, mais c'est vrai que c'était fou parce que c'était le moment au confinement, il y avait des, même Gaël Monfils qui s'y était mis, exactement. Antoine Griezmann. Ouais, Gaël, Et c'est vrai qu'avec avec Gotha, vous avez ramené un peu tout le monde de la star américaine. C'était sympa. Et c'était juste en toute détente. Tu avais Thibaut Courtois aussi. Thibaut et qui ça était se venu, vannait. Ouais, Thibaut d'ailleurs qui était pas mal en plus. Ouais. Il avait été bon. Il avait le setup et tout. Il avait l'air. Il avait le setup. Il était très très en place, quoi. Il avait tout. Tu le disais, c'est semaine de NBA à Paris. C'est la deuxième fois là, donc du coup qu'il y a match de saison régulière de NBA en France. Avant, donc ça va être les Pistons contre les Bulls. Avant, ça a été aussi principalement Japon, Angleterre. Il y avait eu des matchs, mais pas de saison régulière que tu avais fait notamment. J'ai participé. Ouais. Qu'est-ce que est-ce que, alors c'est pas tout nouveau, mais ça y est, la France, Paris, c'est un lieu de prestige pour la NBA. Il y a un truc qui a changé? Je trouve que c'est génial. Parce que nous, à l'époque, quand j'étais venu avec les Spurs, nous, on était venus 2 fois. C'était des matchs amicaux. Maintenant, c'est matchs de saison régulière, donc ça n'a rien à voir. Ouais. C'est sérieux. Les gars, ils vont vraiment jouer. Ils veulent vraiment gagner. Tu auras les stars tout le match. Je trouve que la NBA montre une confiance incroyable à notre pays. La France, c'est un marché incroyable pour la NBA. On est d'ailleurs le pays le plus représenté européen. On a quand même pas mal de joueurs français en NBA. Et donc, je trouve ça génial de pouvoir rassembler tout le monde. Il y a toutes les légendes. Et moi, en tant que fan des Bulls, fan de Michael Jordan, c'est génial de voir les Bulls à Paris. Tout à l'heure, j'étais avec Joachim Noah et je lui demandais justement, je disais quand même, tu es une légende des Bulls, t'imagines quand même, les gars, ils te font venir la NBA en tant que légende des Bulls. La folie. Et donc, non, c'est génial. Et puis, c'est sympa de revoir tout le monde. Tu sais, on est une grande famille, la NBA, et donc ça va être un bel événement. Ça va être super. Et toi, en tant que joueur, tu aurais aimé jouer à Paris justement pour. J'ai joué à Paris. Non, mais pour une saison régulière, je veux dire. Comme Un ça, match de ça a été saison le cas. régulière, ça Ouais. aurait été génial. Ouais, Ça ça aurait aurait été été génial. aussi. Et je pense que la NBA, ils font énormément. Maintenant, c'est mondial. Ils ont commencé avec la Chine, Ouais. après l'Europe. Maintenant, c'est l'Inde. Tu sais, la NBA, c'est partout. C'est une machine de guerre. De toute façon, clairement, la NBA avec les droits télé. Et c'est vrai que moi, j'aurais adoré venir en saison régulière, faire un match. Mais déjà, à l'époque, si tu remets dans le contexte, c'était déjà incroyable que nous, on vienne. On était champion NBA. Oui, de fou. On vient à Bercy. À l'époque, tu avais toute l'équipe de France 98 qui était venue nous voir jouer. Donc, tu avais Zizou, Titi. Déjà, pour moi, ça, c'était Ouais, tu m'étonnes, c'est de incroyable. jouer devant la famille. Je te vois là avec Zizou, là, derrière. Là. Il était au match et tout. Et moi, à l'époque, j'étais le petit gamin, 21 ans, tu es champion tu NBA. m'étonnes. Et puis, tu vois l'équipe de 98. C'était incroyable. Donc voilà, ça continue à évoluer et à prendre de l'ampleur. Et donc là, match de saison régulière, non, c'est génial. Ça va être la folie jeudi soir. Je me suis dit, parce que forcément, on sait à quel point t'es une légende du sport, comme je disais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont jeunes aussi, qui n'ont pas forcément tout suivi. Je me suis dit qu'on allait te montrer quelques photos aussi qui retracent un peu ton parcours, ta carrière. La première photo, t'en parlais juste avant, c'est une photo qui date de 1996. Elle est juste derrière. Rencontre Aïe, aïe, aïe. rencontre avec Michael Jordan. T'as 14-15 ans à ce moment-là. C'est ça. Donc là, j'ai 14-15 ans. Mon père, il nous offre un voyage aux États-Unis. Donc je suis avec mes frères et mon cousin. Et mon père, il connaissait quelqu'un qui travaillait chez les Bulls. Et donc, il a organisé cette Voilà, rencontre. dinguerie, ouais, trop bien. Donc moi, voilà, c'était mon idole. Moi, je me levais tout le temps avec mes frères à 3h du matin. On regardait tous les matchs.
C'était voilà, la référence dans le basket. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et donc, à cette époque-là, de pouvoir le rencontrer dans son prime, parce que là, on parle de 96. Donc, c'est l'année où il bat le record, 72 victoires, qui a été battu maintenant. Mais à l'époque, c'était le record. Alors, c'était incroyable. Et à ce moment, j'imagine, euphorie de dingue. Il se passe quoi dans ta tête ? C'est quoi l'objectif dans la tête de Tony à ce moment-là ? Moi, je veux devenir le premier meneur européen à jouer en NBA. Et à l'époque, on disait que t'es trop petit, t'es trop maigre, t'y arriveras jamais. Et moi, j'avais une force mentale que c'est bon, je vais y arriver. Et quand je vois Michael, ça donne encore plus de motivation. Parce qu'au début, ça commence avec un rêve, mais après, c'est un objectif. Et à cet âge-là, 14-15 ans, c'était devenu un objectif. J'avais intégré l'INSEP, donc je faisais partie des meilleurs joueurs de ma génération. Et après, c'était devenu une obsession de devenir le meilleur meneur européen, exactement. Putain, c'est le petit coup de pouce. Après, vous êtes devenus proches au fur et à mesure avec, Exactement. Donc après, la relation, elle a évolué. Moi, j'étais un athlète Nike pendant plus de 15 ans. Donc, je l'avais rencontré plusieurs fois. Il m'avait invité à ses camps de basket en 2009 à Santa Barbara. Donc là, c'était sympa. Je lui avais montré la photo. Il était mort de rire, d'ailleurs. Ça fait toujours bizarre quand tu vois des photos comme ça. Et puis après, dans ma dernière année en NBA, je vais jouer à Charlotte. Et donc, Michael, c'est le propriétaire des Hornets, et donc j'ai pu faire une dernière avec lui, et donc là on se parlait souvent, donc on avait vraiment créé une bonne relation. C'est ouf, parce que tout a commencé un peu et tu finis quoi. Maintenant j'ai son numéro, donc ça fait bizarre. Ah oui, d'accord. Michael Jordan. On va l'appeler, on va l'appeler. On met en haut-parleur. Petit prank en live. On va faire bien sûr Popcorn. C'est sympa. Tony, t'as compris si vite le concept. C'est dingue là. Il faut bien revenir. Si tu arrives à avoir Michael. Ça continue avec, justement, on était en 96, un peu plus loin, 2001, la draft. La draft Avec la photo. Deuxième position. T'es drafté donc chez les Spurs. Le moment où voilà, tu t'envoles, prends ton envol direction NBA. Ouais, là c'est le rêve. Là tu concrétises le rêve et tu dis waouh, je vais vraiment jouer en NBA, quoi. Tu serres la main de David Stern, c'est tout un symbole. Et en plus, je me fais drafter par les Spurs, et c'est marrant, c'est l'équipe où je voulais aller en plus. Et tu sais, tu peux pas choisir ton équipe, pour expliquer un peu aux auditeurs qui connaissent pas trop. Tu sais, c'est une loterie en fait. Une draft, tu peux pas choisir où tu vas jouer. Et je me rappelle que pendant mes essais, j'avais appelé mon père 2 jours avant et je dis le meilleur essai, c'est San Antonio. Moi, j'aimerais trop aller à San Antonio parce que j'aimerais jouer dans une bonne équipe pour pouvoir gagner un titre. Parce que moi, je joue au basket, c'est pour gagner des titres. Oui, c'est pour gagner. Et donc, et c'est marrant que 2 jours après, le destin, au début, 1 heure avant, tu as Boston Celtics qui vient avec la casquette. La dame, elle vient me voir, elle me donne la casquette des Celtics. Elle me fait, tu vas être drafté. Et 1 minute après, elle me reprend la casquette. Elle fait, ils ont changé d'avis, tu vois. Ouais, parce que j'avais entendu parler de ça, où tu fais un essai chez les Celtics, ils te disent, OK, en 21e, on va te prendre. C'est ça. Et donc, au début, ils voulaient me prendre. Et après, ils ont changé d'avis. Et donc en 21, donc je suis pas pris par Boston. Et après, je descends jusqu'à 28. Donc ça te montre qu'à l'époque, voilà, les clubs NBA, ils n'avaient pas trop confiance dans les Européens. Les Européens, bien sûr. Et puis il y avait jamais un meneur européen qui avait réussi en NBA. Donc 28, t'as ouvert la voie, quoi. Merci à Popovic de m'avoir fait confiance, et après j'ai ouvert la voie, voilà, pour tous les meneurs européens. Parce que c'est vrai que le petit moment où on te reprend la casquette quand même, c'est clair. C'est moins le malin. Bon, après je disais, j'avais quand même l'espoir. Bon, de toute façon je voulais aller aux Spurs. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je l'avais déjà. pas besoin. Mais c'est vrai, j'imagine un gros tournant. On va faire un petit bond dans le temps, en 2007. Entre-temps, du coup, il y a les bacs de 2003, 2004. 2007, c'est premier titre MVP pour un Européen. Donc après le succès en championnat, donc là, c'est 3e bague aussi. C'est ça. 3e bague en 5 ans. Et là, je deviens le premier Européen à être élu meilleur joueur des finales. Donc ça, c'est un truc de fou. Ça symbolise un peu notre club, en fait, où Tim Duncan, c'était la star. Après, tu avais moi et Manu. Et Tim, il avait tellement pas d'ego. On n'a jamais laissé nos égos être au-dessus de nos objectifs d'équipe, en fait. Et nous, c'était de gagner des titres. Et en 2007, contre les LeBron James, c'était clairement, moi, mon poste, c'était là où on avait l'avantage. Et toute l'équipe a joué pour moi, et j'ai pu jouer ma meilleure finale et être élu MVP des finales. Incroyable, comme tu parlais du trio avec Ginobili et Duncan. C'est vrai que j'avais vu vite fait des stats. 1214 matchs quand même avec Tim Duncan, 71,2% de win rate. On a le record, on a le record de winning rate, on a le record pour un trio dans toute l'histoire des Spurs. Génération des miracles. Et c'est vrai que c'est un truc de malade quand tu penses un petit Français, un petit Argentin et un gars des îles Vierges. Tu te dis mais comment c'est possible, et non, franchement, on était vraiment connectés, quoi, nous trois. Et aujourd'hui, c'est quoi tes contacts avec tes anciens moi, j'habite
moitié-moitié maintenant. Ouais, je ouais, joue bien moitié sûr. en France, moitié aux États-Unis. Donc, je vois Tim et Manu régulièrement parce que les deux habitent à San Antonio aussi. Ok. Donc, je joue avec Tim régulièrement au poker parce que lui, c'est un joueur de poker comme moi. Ok. Et Manu, on joue tout le temps au tennis et au paddle. Donc, non, on se voit régulièrement. C'est C'est les des potes, amitiés très, Ouais. très fortes, bien sûr. Ouais. Ça forge, tu m'étonnes. Ouais, tu Bien sûr, on a joué tellement de Ouais, matchs ensemble. C'est vrai que 1200 matchs, plus en très Après, fort. c'est clair qu'il y a des coéquipiers, tu Bah oui. vois plus, mais Tim et Manu, comme on habite dans la même ville, on habite à 5 minutes l'un de l'autre, donc on se voit régulièrement. Ah oui. Et est-ce que tu sens que ce titre aussi est donc premier européen à prendre le titre Mm. MVP, Mm. ça a changé quelque chose justement dans ce mindset un peu américain parce que Bien déjà vous imposiez de plus en plus les Européens. Là, c'était vraiment la confirmation de ce qui est en train de se passer. Ouais. Ouais, je pense que ça a aidé en tout cas, que ce soit moi ou Dirk ou Pau, de montrer que tu peux être un franchise player et être européen. Et au début, ils ne voulaient pas confier une équipe NBA à un Européen. On est les premiers à avoir fait ça. Et donc maintenant, ça a ouvert les portes pour Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou Jokic. Maintenant, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir un Européen et être le franchise player. Et justement, je me demandais, même si je pense, vu ta mentalité, savoir à peu près, parce que un MVP, 3 bagues, à ce moment, on commence à se dire, tu marches un peu sur l'eau, quoi, tout se passe bien. Pareil, dans ta tête, c'est plus bien de sûr. titres, toujours. Moi, je voulais marquer l'histoire de mon sport. Ouais. Et je voulais marquer l'histoire du basket français. Et je voulais que les Américains ils respectent le basket français. Moi, c'était ça ma motivation. Et si tu regardes toutes les photos, toutes les vidéos, j'ai toujours le drapeau français C'est ouf, quand on ouais. fait nos titres. Et j'ai toujours pris beaucoup de fierté à représenter mon pays. Je voulais que les Français ils soient fiers. Tu vois, quand les Français, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait Ah pas non. Popcorn, tout ça. Donc moi, comment je m'en rendais compte, c'est quand je rentrais en France et je voyais les gens tellement La contents. ferveur et tout, La ouais. ferveur. Et tout le monde avec le maillot Spurs. Et, Tony, on regarde depuis Jordan et tout. Tu nous fais rêver comme Jordan. Et moi, ça me faisait chaud au cœur. Donc je sentais la pression que il faut bien que je représente la France pour que tout le monde soit fier. Et ça, je l'ai toujours pris sérieusement d'être un bon ambassadeur pour le basket Mais français. pour moi, tu as ouvert la voie. Moi, je me suis intéressé à la NBA très très tard. Tu vois, c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément parce que tu vois, le sport était quand même sous-représenté, on va dire, en France, contrairement t'as au raison, football, par t'as exemple. raison. Les horaires, Et, raison, même, enfin, Puis c'est les horaires, il faut être Et- motivé. exactement, c'est 3 dur, heures quoi. du matin, à l'époque, il y avait que ça. Il fallait te lever à 3h du matin. C'était grave compliqué. Et c'est vrai que la dernière fois, j'écoutais Nico Batum, tu vois, et qui disait que vraiment, tu avais ouvert la voie pour toute l'Europe au final pour poser du respect sur l'Europe en disant avant il considérait un peu c'est un joueur d'Europe donc c'est pas si fou, il n'est pas 100% américain d'accord, ouais. et t'as prouvé ça et je trouve ça dingue en vrai que t'aies réussi à faire toutes ces dingueries on va pas se mentir et en plus t'es français donc ça nous régale vraiment c'est vraiment très, très bien. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, quoi, je pense que c'est la même pour tout le monde. En plus, en revoyant il y avait un super documentaire que tu avais fait sur Sur Netflix. Netflix, ouais, t'as Mhm. fait, qui retraçait un peu tout ça. Et à chaque fois, on te voit être fier de la France et montrer que. Du coup, ça a bien C'est marché. marrant, Ouais. parce qu'en plus, à la base, je voulais même pas le faire à la base. Ah ouais. Ah ouais, ouais. je te jure, parce que je me suis dit, il y a déjà tellement de trucs qui est sorti sur moi, et au début, je voulais pas le faire. Et après, comme j'ai 2 enfants, et qui sont petits, et je me suis dit, mais ils m'ont jamais vraiment vu jouer. Et les docs de Canal, c'était des petits trucs par-ci, par-là, que je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on va le faire. Et en fait, mes 2 dernières années, Alex Hublé m'a suivi en fait mes 2 dernières années et franchement je suis trop content du résultat parce que maintenant c'est le premier truc que je montre à mes enfants, enfin c'est le premier truc parce qu'ils l'ont vu maintenant, c'est le premier truc que j'ai montré à mes enfants pour expliquer pourquoi papa il se fait tout le temps arrêter à l'école. Qu'est-ce qu'il quand je fait, le dépose, tu vois. Grave. Les enfants ils me regardent mais papa Qu'est-ce que tu pourquoi fais, il te papa montre tout le temps des Regarde. photos, nanana, ça. Et je disais papa il était pas mal au basket. Il avait son petit niveau. Je me débrouillais pas mal et donc je leur ai montré le Netflix tu vois, et maintenant et petit à petit voilà ils commencent à s'en rendre compte quoi. Ah ouais, surtout que le docu, pour le coup, avec les extraits, Kobe, etc., qui parlent de ces. Tu vois que Kobe, Kobe Rest in Peace, c'est mon Netflix, c'est sa dernière interview. Ah ouais. Ouais, parce qu'il a fait mon interview pour mon docu en décembre et il nous a quittés en janvier. Quoi. Ah oui. Et donc, j'étais très très proche de lui et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'à la fin de mon doc, j'ai mis In Memories pour Kobe Bryant à la fin de mon Netflix. Ouais. Tu m'étonnes, mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu, honnêtement, clairement, je vous conseille. On parlait de la France. En termes de photos, on saute en 2013 avec le titre tant convoité, justement avec donc du coup la victoire en Eurobasket, avec une demi-finale, un discours contre l'Espagne où honnêtement on a tous vu. On a un petit extrait, on va se le remettre en. Allez. Il fait toujours plaisir un 15-20 secondes qui est juste dans la légende. Défense. On
on dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse shooter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. J'ai des frissons, ça a duré 15 semaines. Moi j'ai pris un coup de pression. Aussi, non mais c'est Non, mais incroyable. là, c'est toute la frustration Bah, qui tu m'étonnes. est sortie tout seul, en fait. C'est sorti naturellement parce que j'en avais marre Ouais. de perdre contre l'Espagne. Bah ouais. Et je me dis, c'est OK, si on perd, on peut perdre. Mais au moins pas... Pas de en- regret, quoi. Pas de regret, on donne tout, quoi. Tu sais, on avait peur d'eux. Ouais. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. Parce qu'on avait perdu 3 années de suite contre eux. Ça rendait fou. Hein. Et là, le speech où, bien sûr, je m'énerve, mais après, à la fin du speech, je leur dis, tu sais quoi, deuxième mi-temps, oubliez-moi. Ouais. Annonce Oui, même ouais. pas de système Prenez des pour shoots, moi. tu leur dis prenez des shoots. Jouer, ouais, parce ouais. que je savais très bien que Ouais. je pourrais pas gagner tout seul. Ouais, ouais, on est un normal. sport co, on a besoin de tout le monde est important dans le collectif. Et après, on réalise peut-être la meilleure. Bah, vous étiez deuxième mené de mi-temps, 14 points, je crois. à Exact, mi-temps, on ouais, menait de c'est ça. 14 points, mais le pire, c'est qu'on avait marqué que 20 points et Ouais. j'avais marqué 14 des 20 points. Exactement. Donc, on va pas gagner si l'équipe marque que 6 points, quoi. Mm. C'est impossible. Et après, on a fait une deuxième mi-temps de malade et on gagne après Tout le monde prolongation. se libère. Prolongation, etc. dingue, On ouais, se c'était la libère, folie, quoi. match de folie. Et après, on bat l'Espagne et on est champion d'Europe après, quoi. Et en finale, vous déroulez contre la C'est Lituanie. ça. Et on ramène la première médaille d'or de l'histoire du basket Incroyable. français. Et c'est vrai que je m'étais fait une promesse, moi, quand on avait été champion d'Europe en 2000, le junior. Ouais. Je voulais amener le premier titre de l'équipe de France. Et j'avais beaucoup gagné en NBA, mais on gagnait Mais pas tu gagnerais, ouais, en avec l'équipe de France. Quoi. Et j'avais vraiment l'impression que si je gagne pas avec l'équipe de France, j'aurais loupé ma carrière, quoi. Je m'étais En fait, tu avais des cases à cocher, quoi, et tu voulais vraiment tout réussir. Le matin de la demi-finale, tu sais, je regarde les journaux, tout ça, je lis un peu les trucs et je suis avec Boris Dio dans la chambre. Et tu sais, je commençais à avoir un peu les larmes aux yeux. Je dis, hey, gros, c'est peut-être la dernière fois là qu'on peut peut-être être champion d'Europe parce que tu sais, on commençait à être âgé, tout ça. Et je sentais, tu sais, toute la pression, tu sais, du pays, quoi. Et c'est vrai que quand on a gagné, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est ma plus grosse victoire de ma carrière, quoi. Bien sûr, 4 L'accomplissement. titres NBA, c'est incroyable. Mais le titre de champion d'Europe, c'était vraiment un truc incroyable. Vas-y, pardon. Non, ouais, tu dis à un moment donné que oui, tu avais mis 14 points sur les 20. Tu dis qu'effectivement, tu as dû leur dire écoutez, jouez plus autour de moi, juste jouez votre jeu, etc. Tu l'as souvent ressenti ce truc en équipe de France où bah, ça joue autour de toi et ça Bien te tient sûr, beaucoup parce à que toi. quand tu as beaucoup de responsabilités, bah, beaucoup de choses est concentré autour de toi. Et après, c'est à toi justement de savoir différer, un peu comme Duncan a fait avec moi en 2007 pendant les finales NBA. Bah, je trouvais que c'était à mon tour de faire la même chose et mettre en confiance mes coéquipiers. Ouais. Ouais, l'impact, c'est vrai que l'impact a été fou parce que les beaux discours on en voit, mais ensuite quand t'as la suite où tout le monde est en mode bah, je suis à mon prime désormais. Je suis juste trop chaud en fait. Tout simplement injouable. Il y avait une question parce que j'ai demandé aux gens sur Twitter de s'ils avaient une question à te poser, etc. Il y a une question que je trouvais assez intéressante, c'est est-ce que tu aurais échangé un titre NBA contre une médaille d'or au JO? C'est une très bonne question. Après, moi, j'ai grandi dans une maison où mon père est américain, ma mère elle est hollandaise et j'ai grandi en France. Donc c'est vrai que moi j'ai grandi avec le rêve, c'est la NBA. Ouais. Le rêve, c'est la NBA et c'était de gagner un titre NBA. Moi, je rêvais pas trop des JO. Et bien sûr, on a tous vu la Dream Team en 92 avec Jordan, Magic Johnson. C'était incroyable les JO de Barcelone. Mais moi, mon rêve, c'était de gagner en NBA. Donc, je ne changerais pas mon titre NBA pour une médaille d'or olympique. Mais c'est vrai qu'avec l'équipe de France, ça aurait été kiffant de gagner une médaille. Mais on a la médaille d'or. Et moi, je préfère être appelé comme une génération dorée qu'une génération multi-médaillée. Et gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est très très dur, comme il y a les États-Unis, tu sais, ils gagnent tout le temps. Donc, moi, je suis content avec la médaille d'or et la carrière qu'on a eue avec l'équipe de France. Et 2024, Paris, tu penses que le fait Bah, d'être à la maison. Bien sûr, on aura une chance. Ouais. On aura une chance. L'équipe de France, elle est talentueuse. C'est une génération justement qui est multimédaillée, a gagné pas mal de médailles. Mais comment tu vas te rappeler d'une génération si tu gagnes la médaille d'or? Il faut être champion. Et c'est ce que je leur souhaite, quoi. C'est de gagner une médaille d'or. Parce que sinon, les gens, ils se rappelleront pas. Tu te rappelles que des médailles d'or et quand t'es premier, quoi. À part si t'es Poulidor et que t'as fini tout en deuxième. Voilà, faut en faire tout un truc après, quoi. C'est une histoire. Là, quoi, c'est vraiment, il y a un storytelling dans le marketing. Troisième. Ouais, super. Faut voir un peu. On parle beaucoup de ta carrière parce que forcément c'est légendaire. Titre de MVP, 4 bagues. Potentiellement, c'est vrai que j'ai entendu dire là le Hall of Fame avec les petits papiers. Là, j'ai été nominé. Là. Ouais, c'est j'ai ça. été nominé. Et donc, parce qu'il faut attendre 4 ans que tu sois à la retraite pour être nominé. Ouais. Et donc là, maintenant, je suis éligible. Donc là, ils annoncent le 1er avril si j'y suis sûr. Ok. Donc, Le 1er hâte. avril. Ça va être sympa. Ah ouais, Déjà, j'ai eu le maillot retiré. Ouais. Donc déjà, ça, c'est c'est ouf, un honneur incroyable. Et les Américains, ils sont forts pour ça, pour se rappeler de l'histoire.
et être reconnaissant de tous ceux qui ont été avant. Et donc, franchement, j'étais vraiment nostalgique ce soir-là. C'était vraiment incroyable de voir ton maillot monter comme ça. C'est incroyable. On le voit justement juste ici. C'est vrai que c'était. Oh, ils sont bons à Popcorn. Il a mis direct. C'était même pas prévu. Bim. Bien sûr. Ils sont forts. Comme ça, tu vas donner. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas. On t'a demandé avant l'émission, parce que comme je disais, on parle de ta carrière sur le basket actuel, la NBA actuelle, un peu ton 5 majeur des joueurs du moment. Tu nous as répondu. On peut commencer si tu veux. Justement, qui est-ce que tu mettrais dans ces 5 joueurs du moment en NBA? Alors, il faut que je me rappelle ce que je t'ai envoyé. Tu peux afficher si tu veux. J'ai mis Ja Morant en meneur. Il y a du Adrien. Est-ce que tu as une petite phrase pour certains? Parce que forcément, il y a des choix qui se comprennent très bien. Ja Morant, il est juste incroyable. Athlétiquement, ça me rappelle un peu Derrick Rose à mon époque, ma génération à moi. Joueur spectaculaire où tu es prêt à payer ton billet pour aller le voir. Pour aller juste voir un joueur. Il est assez jeune, 22-23 ans. Et comme Popovic, il dit, c'est la phrase de Greg Popovic, c'est le joueur qui pense qui est aussi rapide que moi. Parce que moi, à l'époque, j'étais considéré comme le joueur le plus rapide en NBA. Ouais. Et c'est vrai que Ja Morant, il a le même speed, quoi. Je l'ai vu jouer en live, il est incroyable. Steph Curry, le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Ouais. Toujours fun de le voir jouer. Je l'ai vu jouer la semaine dernière là, à San Antonio, parce qu'on a battu le record d'affluence à 68 000 personnes pour les 50 ans des Spurs. Donc, c'est vraiment une belle ambiance à la Lamodome dans le stade de foot. Et donc, Steph, il était là et il nous a bien régalé. Kevin Durant, qui est un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. LeBron James, il y a toujours le débat entre Jordan et LeBron James. Moi, c'est clair que je suis pro Jordan et tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Tu peux me sortir toutes les stats, ça ne changera pas. Mais je donnerai à LeBron James quand même un respect incroyable et peut-être il a la meilleure carrière de l'histoire de la NBA. Parce que là, il va battre le record de Karim Abdul-Jabbar, du meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Et je pense qu'il a la meilleure carrière. Parce que de jouer 20 ans comme ça, à ce niveau-là, c'est ouf. c'est incroyable. Donc, respect. Il y a combien le record, tu sais ou pas du tout? Le record, 38 400 et quelques. Et lui, il est à 38 000. Là. Il a passé 30 000, donc il va battre le record. Et toi, t'étais à ça des 20 000, non? T'es pas à 19 471 de tête? Il a vraiment tout comme ça. 400 points ou 500 points, je sais plus. J'aurais pu jouer un peu plus pour faire les 20 000. Je suis d'accord avec toi. Histoire d'eux. 600 points, merde. Non, mais t'as pas la niaque. On sent que t'as pas l'envie, quoi. Je termine avec Giannis, parce que Giannis, pareil, incroyable la carrière quand tu vois comment il a commencé et comment il a porté cette franchise et 2 fois MVP de la NBA. C'est un des meilleurs Européens de l'histoire de la NBA, donc je le mets dans mon 5. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils demandaient Luka Doncic, etc. Parce que j'allais dire Doncic, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un banc. Mais le problème, c'est que Luka, Luka, je le mets pas devant Steph Curry et Ja Morant. Tu vois, je le mets pas devant parce qu'ils font un shooter. Ja, il défend bien. Et puis après, je peux pas mettre Luka devant LeBron ou Kevin Durant. Je peux pas. Donc il est sur le banc. Même aujourd'hui. C'est ça qui est beau avec les débats. Mais attention, Luka, il est incroyable. Ah oui, incroyable. C'est un joueur hors norme. Il est vraiment unique dans sa façon de jouer. Et très très jeune, c'était un peu le LeBron James européen, parce qu'à 18 ans, il est arrivé à 15 ans au Real Madrid. À 18 ans, il est champion de l'Euroleague en étant MVP de l'Euroleague. Il a fait des trucs de malade. Ouais. Donc, mais je l'ai mis sur mon banc. Ouais, parce que sur mon banc, il y a un petit banc. C'est un bon banc. Il y a un banc assez solide quand même, moi juste là. Donc Doncic, on en parlait. Jokic aussi. Donc j'ai mis Jokic, qui est 2 fois meilleur joueur de la NBA. Pareil, il domine, c'est le meilleur pivot de la NBA. Luka Doncic, on en a parlé. Jason Tatum, un joueur que j'adore, qui est très très complet. On a encore foutu 51 là, hier soir. Il est vraiment bon. C'est un joueur, à mon avis, quand LeBron et Kevin Durant ils vont prendre leur retraite, il va dominer. Et j'ai mis un Français quand même. Il faut un glue guy, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir que des joueurs qui tirent. Donc il faut quand même un gars qui défende et qui fasse des passes. Et donc j'ai mis mon Français Nico Batum, qui est comme mon petit frère. Nico, qui était très très important dans nos succès avec l'équipe de France. Donc je l'ai mis sur le banc avec nous. Je l'ai vu jouer en plus. Je suis allé aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis avec mes copains de First Team l'année dernière. Et je l'ai vu jouer pour les Clippers. C'était les Clippers Jazz. Et c'était incroyable. C'était mon premier match NBA. Et ils sont forts, les Ricains. Ils sont forts. C'est du show. Et moi, en plus, j'ai eu la chance. Le match, c'était le retour de Paul George. Donc, vraiment, le retour Paul George, c'était excellent. J'avais passé un super moment. Donc, On t'a demandé un coach et honnêtement, grosse surprise. Grosse surprise. Sur le coach où
où du coup, forcément, Popovic, il t'a récupéré, ou à 19 ans, comme tu le disais, t'as un peu façonné aussi. Bien sûr. On a grandi ensemble parce qu'à l'époque, quand moi je suis arrivé, Pop il avait gagné qu'un titre et tout le monde avait du mal à respecter ce titre-là parce qu'il y avait eu la grève en NBA, donc c'était qu'une moitié de saison. Donc il disait que 99, il y avait un petit astérix, tu vois, sur ce titre. C'était un peu la blague de Phil Jackson. La concurrence Spurs-Lakers, quand je suis arrivé, c'était une concurrence de malade, c'était le derby. Mais je pense qu'avec le temps, là, Pop, il a plus que prouvé que pour moi, c'est le meilleur coach de l'histoire. Il a gagné 5 titres. Il est en phase de devenir le coach qui a gagné le plus de matchs en NBA. Et il a vraiment été bon pendant toutes les années. Il a toujours su s'adapter et il a gagné aussi avec les États-Unis la médaille d'or au JO. Donc il a tout gagné. Écoute, Tony, efficace. Cette petite proposition, honnêtement, Je peux me permettre une question? Bien sûr. On parlait de l'évolution de la NBA et comment ça joue aujourd'hui. Et nous, on en parlait un petit peu en off. Est-ce que tu penses qu'à ton prime, tu vois, si tu devais jouer aujourd'hui, avec les espaces qu'il y a dans la raquette maintenant, avec la différence de jeu avec ton époque, on va dire, est-ce que tu penses que tu serais bouillantissime aussi, quoi? Ah, mais je pense que je serais encore plus fort. Oui, meilleur. Plus fort, C'est ça, ouais. encore plus fort parce que vu comment ils sont les défenses C'est ça. et que la rapidité tue en NBA. C'est quand t'es rapide, ça aide énormément. Et ça, c'était mon gros point fort, comme un Ja Morant. Ouais, exactement. Et donc, c'est vrai que si je jouais aujourd'hui, oui, ce serait dur de m'arrêter, ça c'est sûr. C'est ce que je voulais entendre. Inarrêtable. Pardon, excusez-moi, je regardais un peu le chat. Il y a beaucoup de gens, forcément, on parlait de la France, etc. Il faut parler du futur match. Bien sûr. Le futur match qu'on va faire ensemble. Oh, monsieur. Parce que là, c'est la première fois que je fais Popcorn. Monsieur. On va faire un match en live. Mais non. Si, en live. Je fais une petite dédicace à Tissot quand même. Je fais une petite dédicace à Tissot, qui est gros sponsor de la NBA, gros sponsor de moi-même. Et c'est avec eux qu'on va organiser quand même le premier match Twitch en live. Où vous allez voir Domingo à l'œuvre. Oh là là. On m'a proposé un petit 1 contre 1 contre Tony, si tu veux. Donc, ça sera au Pas trop printemps. physique. Au printemps, on n'a pas encore choisi la date. qu'on organise ça bien. Donc vous êtes tous invités pour tous jouer. Gigi, un Et concours à Domingo 3 est dans points mon si tu équipe. veux. Un Domingo concours à est dans 3 mon points. équipe, mais Ok. on pourra faire un gros match. Quoi. Très, très chaud. Toi, t'es C'est incroyable, quelqu'un en par contre, de teasing, faire toi. ça. C'est bon, hein. Non, mais c'est vrai que ça fait La date, plaisir. elle va sortir, c'est génial. Quand tu vois l'évolution de Twitch, je pense que c'est la prochaine étape. Ouais. Un petit match en live, on va faire ça bien. Putain, j'ai hâte de voir ça. Ça sera très sympa. On vous annoncera une fois que la date, etc. En exclu sur Popcorn. Mais honnêtement, Que de l'excuse ce soir. ici, Tony, tu rigoles pas. Je voulais qu'on parle aussi de l'avenir aussi du basket français. Forcément, Victor Wembanyama. Je voulais savoir ce que tu en pensais, parce que forcément, tous les regards mondiaux sont tournés vers lui. Absolument tous les top joueurs en parlent. La NBA a même délocalisé pour pouvoir voir les matchs. Quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses, même si c'est un sujet assez vaste? C'est un talent unique. C'est un talent unique. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du basket, que ce soit français ou même mondialement. Il a vraiment un set de skills qui est unique par rapport à sa taille, d'être aussi rapide, d'être aussi fluide dans ses dribbles et de shooter comme ça. Il sait tout faire. Donc moi, je dis toujours, le seul truc qui peut l'arrêter, c'est les blessures. Ouais, c'est exactement ce qu'on se disait. Ouais. C'est le seul truc. Et donc, quand tu as des joueurs talentueux comme ça, et j'espère toujours qu'ils soient en bonne santé, quoi. Ouais. Parce que tu as plein de joueurs qui étaient talentueux et que leur carrière a été gâchée par les blessures. Donc moi, c'est tout le bien que je... Surtout qu'il est très très grand, quoi. Et voilà, moi, c'est juste ça qui me fait ouais. peur, en fait. Parce que Yao Ming, le talent, il aura. Yao Ming, c'était voilà, terrible. il a joué Yao Ming, 7-8 ans, et puis après, ok, il était All-Star, mais il n'a pas eu une carrière comme Tim Duncan, où Tim Duncan, il a joué pendant 20 ans. C'est dur. Garnett, il a joué pendant 20 ans. Donc, moi, c'est juste ça, moi, qui me fait un peu peur, qu'on n'a jamais vu un joueur aussi grand, tu vois, aussi athlétique. Ouais. Et faire 82 matchs, parce que tu sais, la NBA, c'est rude quand même, il faut jouer 4 fois par semaine, c'est très physique. Seul joueur que je me rappelle qui était un peu comme ça, c'était Ralph Sampson à l'époque, dans les années 80, qui jouait à Houston. Et donc, c'est pour ça que s'il reste en bonne santé, je pense qu'il peut avoir une carrière qui sera Hall of Famer, quoi. Mais c'est quand d'ailleurs la prochaine draft là? Je sais jamais. En juin. C'est en juin. En juin, Okay. il sera numéro 1. Numéro 1. En fait, moi j'avais regardé, tu vois, ses confrontations quand il allait jouer à Las Vegas. Je crois, non, il sera contre numéro Scoot 1. Anderson. Scoot, il avait fait des déclarations sur ça. Tu vois, il est né la mauvaise année, quoi. Tu vois, ça me régalait. Scoot, il est talentueux. Il est incroyable. Il est talentueux, mais tu peux pas prendre Victor en numéro 1. Tu es obligé de prendre Victor numéro 1 parce que s'il est en bonne santé, il pourra te faire une carrière à la Duncan, à la Kevin Garnett, donc ça veut dire des titres NBA. Donc tu peux pas passer à côté de ça. T'es obligé, mais c'est vrai que c'était intéressant. Ah non, il sera numéro 1, c'est sûr.
de savoir ce que t'en pensais, parce que, encore une fois, en vrai, on a de la chance. Ouais, C'est-à-dire non, que ouais, c'est de que fou. ça. En plus, c'est un joueur Victor, français. Ah ouais, c'est cool. Pour nous, pour le basket français, d'avoir un talent comme ça, tu te dis que voilà, les 15-20 prochaines années, ça va être génial pour le basket français, pour l'équipe de France. Donc, ça va être super. En tant que Français, on est pas mal, suivi de sport collectif. Quand tu vois les différents on est talents bien. qu'on a en On est termes bien. On se démerde, d'athlètes, hein, Ah, c'est pas mal. quoi. C'est assez sympa. On va dire, on travaille bien. Les coachs Ouais, travaillent ouais. bien. Tout le monde travaille bien en France. Et ça fait beaucoup de joueurs maintenant qu'on sort là, chaque année. Donc, Clairement. non, c'est cool. Je voulais qu'on parle un peu, parce que c'est vrai que tu as une carrière qui est absolument, absolument folle. Tu te démarques aussi par une après-carrière, honnêtement, où on voit le côté business qui, on sent, ça t'a toujours intéressé de savoir ce que tu allais faire après, de le préparer, etc. Je sais que tu es président de l'Asvel depuis 2014. À côté, il y a aussi la Tony Parker Academy. Je sens qu'il y a une notion un peu de transmission qui est importante Moi, je suis pour toi. animé par ça. Je suis animé par la transmission. J'ai envie de redonner à la nouvelle génération. J'ai envie de créer des plateformes pour que les jeunes s'épanouissent. C'est quelque chose que je l'ai toujours pris très au sérieux. J'ai l'impression que je peux avoir un impact et faire une différence. Donc très très tôt, j'avais rencontré Magic Johnson, qui avait été justement un des sportifs qui avait très très bien réussi sa reconversion avec Starbucks, entre autres. Il avait fait beaucoup de choses. Et il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, pendant que tu es en carrière, appelle les gens, prends les numéros, crée ton réseau tout de suite, parce que quand tu joues, les gens, ils veulent tous passer du temps avec toi. Ouais. Et quand tu es à la Dès retraite, que tu joues plus plus. personne ne te rappelle. Donc, il m'a dit, crée ton réseau maintenant. Comme ça, quand tu seras à la retraite, tu auras déjà créé toutes les relations. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé très, très tôt. J'ai toujours été attiré par ça. Et j'ai appris sur le tas. Et j'ai eu la chance d'avoir des businessmen qui m'ont pris sur leur aile et qui m'ont montré un peu comment ça se passe. Et parce que pour moi, il y a des raisons pourquoi il y a des gens qui réussissent et pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas. Et donc, moi, je suis toujours très, très curieux. J'ai toujours envie d'apprendre. Et j'ai envie j'ai marqué, on va dire, ma première carrière, en fait, en tant que basketteur. Mais j'ai envie d'avoir le même impact en tant qu'entrepreneur. Et est-ce que, par exemple, sur tout le côté formation des joueurs, de l'accompagnement aussi, côté études, formation sportive et à côté, tu as voulu ramener des choses aussi des États-Unis qu'on n'a pas forcément en France, une manière de faire ou J'essaie de trouver un mix des deux. Ouais, J'essaie c'est de ça. trouver un mix des deux. Je trouve que trouver un juste milieu, c'est important parce que oui, il y a des choses qui sont bien faites aux États-Unis, mais il y a des choses qui sont très très bien faites aussi en France. Et donc, j'essaie d'être un système et une académie qui est complémentaire avec ce qui existe déjà. Ok. De quoi parlons-nous, Tony? C'est vrai que tu as une écurie de chevaux. En fait, moi, en vrai, tu fais tout, c'est j'ai quand même un impressionnant. groupe. J'ai un groupe qui s'appelle Infinity Nine Group. Ouais. Donc Infinity à l'infini, Nine, c'est mon chiffre. Infinity Nine Group, et on se concentre sur 3 pôles sport. L'Asvel féminin, les chevaux, Villard-de-Lans, ma station de ski, on se concentre sur ça. L'éducation, donc mon académie à Lyon et l'académie qui va ouvrir à Saint-Ouen. Et après, l'art de vivre. Donc dans l'art de vivre, on a le vin, le champagne, où j'ai beaucoup investi avec Monsieur Rébier. Smart Good Things, la boisson de bien-être. On a été coté en bourse en septembre et on est en train de vraiment bien monter. Et donc moi, je me concentre sur ces 3 pôles-là. On a à peu près maintenant 300 employés et on s'amuse bien, quoi. On s'amuse bien, on prend du plaisir, on est passionné, on compte pas nos heures. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. On a un bon groupe. Comme dirait, et ça va faire rigoler mes amis qui sont là, le groupe vit bien. On l'a. Ça se passe plutôt bien. Easy, ça lâche des easy tranquille, easy ça, for ça Tony, va, tout ouais. se passe bien. Moi, j'ai ma station de ski. Oui, C'est ce que j'allais dire, On peut s'arrêter quelques instants sur cette phrase. Mais oui, c'est vraiment ce que je C'est voulais ma faire. station de ski. Mais qu'est-ce que tu fais pour Villard-de-Lans, du coup? En vrai. Et en fait, Villard, c'est marrant comment c'est passé parce que les gens maintenant ils savent que j'investis beaucoup en France, que j'ai envie de redonner à mon pays. Et la station, elle est à 1h30 de Lyon. Ouais. Et donc c'est connu. C'est que Villard-de-Lans, j'investis c'est le beaucoup Vercors. dans la région, c'est le Ouais, Vercors, donc Villard-de-Lans, Corançon. Et donc les 2 frères qui avaient 94 et 96 à l'époque, ils voulaient vendre la station, donc ils m'ont demandé si moi j'étais intéressé. Et à l'époque, j'ai fait mais je skie pas. Moi. Donc j'ai quand même acheté une station. J'ai jamais skié de ma vie. Ah oui, quoi. d'accord. Mais j'ai toujours aimé ce monde-là. Je savais que j'allais aimer. J'aime trop. Moi, j'aime bien tout ce qui est convivial. Moi, je suis très sociable. J'aime Le bien vin être avec chaud. mes amis, avec mes potes. Voilà, le vin. Voilà. Raclette, fondu. Là, je suis Eh un peu ben. vivant. L'après-ski, c'est mon truc. Donc, je me suis dit que voilà, le ski, on va se lancer. Donc, il y a 3 ans, je me suis lancé. Donc, c'est pas facile de se lancer à 35
37 ans, tu te lances dans le ski. D'un milieu que tu connais pas en t'as plus. peur et Voilà, tout. c'est ça. J'avais peur de fou au début. Et j'avais envie de lancer mes enfants. J'avais envie de, qu'aussi mes enfants ils skient. Moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste. Mes parents n'avaient pas les moyens d'aller au ski. Mais j'aimais bien, tu vois, cette sensation de vitesse et de ça. Donc, j'avais envie de découvrir ça. Donc, j'ai adoré. Donc, maintenant, ça va. Maintenant, je me débrouille. Je vais partout. Mes enfants, première étoile, ils sont incroyables. De toute façon, mes enfants, dans un an, ils vont plus vite que moi. 8 ans et 6 ans, ils bombardent. On travaille sur 3 pôles différents. Exactement. Donc, c'est génial de pouvoir exposer ça à mes enfants. Et donc, je prends beaucoup de plaisir. C'est un super investissement. Non, on s'amuse bien. Je me demandais, tu le sais Tony, moi je suis un grand fan de l'Olympique Lyonnais, qui connaît quelques difficultés. Les temps sont durs. C'est un peu le racheter, s'il te plaît. S'il te plaît. Un autre pôle, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y a eu un peu un doute, même dans les supporters, parce que tu avais rejoint conseil d'administration, si je dis pas de bêtises, et du coup on s'est dit, est-ce qu'un jour notre club va être repris par Tony Parker? Entre-temps, il y a eu John Textor, c'est quelque chose du coup qui... deux chemins différents, en fait, il y avait eu beaucoup de discussions à l'époque. J'avais intégré le board. Et c'est vrai qu'après le rachat de John, j'ai pris un peu de recul. Parce que bon, le foot, c'est une dimension quand même financièrement. C'est des sommes incroyables au niveau de l'image, au niveau de tout. C'est vraiment différent. Et donc, moi, j'étais vraiment en ce moment avec mon groupe, je suis plus en train de consolider un peu tous mes investissements. Et je veux bien faire les choses. Donc, je ne suis pas pressé. Donc, pour l'instant, avec John, ça se passe bien. On a des bonnes discussions. Moi, je ne ferme pas la porte. Il y a Jean-Michel Aulas, de toute façon, il sera là encore pendant 3 ans. Et puis après, on verra. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur bien mon faire groupe, les choses, quoi. bien faire les choses, bien me concentrer avec Monsieur Rébier et mes investissements dans le vin, dans le champagne, Smart Gutting, c'est quand même un gros investissement. Et voilà, et moi, j'ai que 40 ans, je suis encore jeune, donc j'ai le temps. Mais je ferme pas la porte par rapport au foot. C'est juste que pour l'instant, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec le rachat de John, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Sache, Tony, que je ne ferme pas la porte à être coach. Hein. Voilà. Il a une carrière. Okay. Ici, personne ne ferme les portes. Hein. J'ai l'impression. Non, mais laissons les portes ouvertes, c'est parfait. Si t'as du vin, moi je suis dispo pour le vin. Je vous enverrai des bouteilles. Avec grand plaisir. Alors là, parce qu'en fait, je suis arrivé dans les studios et il n'y avait pas de vin, pas de champagne. J'étais un peu surpris. Donc j'aimerais mettre un peu d'ambiance. On a la vodka, nous, normalement, juste avant l'émission. Non, mais la vodka, c'est après. Moi, je parle pour avant l'émission. Avant l'émission, moi, je vous enverrai des bouteilles, comme ça, vous pourrez bien accueillir vos invités. Vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai bien fait de venir ce soir. L'émission peut être différente après, mais effectivement. Mais c'est vrai que très ambiance après ce qu'il y a, Tony, on voit. Non, ma dernière question, Tony, je suis obligé, les gens, ils ont beaucoup parlé de ça sur Twitter, forcément, parce que t'as pas bercé notre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le sport, il y a eu aussi ton impact dans la musique. Non, mais c'est vrai, cet album avec Balance-toi. Oui. On veut Premier savoir. Love. Ouais, c'est ça. On veut savoir toi ce que t'en penses avec du recul. Moi, franchement, quelque chose dont t'es fier, tu regrettes. Ah non, mais moi, je suis fier. De toute façon, moi, j'assume à 100%. C'était un super bol d'air pour moi à l'époque, avec toute la pression qu'il fallait gérer dans le basket. Moi, c'était génial. Après faire des gros matchs, j'allais en studio, j'ai fait des rencontres incroyables, que ce soit Jamie Foxx, Fabulous, B2O. Un petit bol d'air. Bol d'air, quoi. C'est bol d'air. Décontraction. On a fait des sons. Franchement, je suis fier de cet album, fier de tout ce qu'on a fait. Dommage qu'il me manquait à l'époque, je crois que c'était 75 000, j'étais à 65 000, je crois, ou 70 000. J'étais pas loin du disque d'or. Pour le l'or, Et les gens, ils oublient, j'étais numéro 1 pendant 2-3 semaines avec Balance. Dis-le. Rien que ça parle. Mais bon. Mais non, c'est vrai que c'était un super bon moment. J'ai fait des super rencontres. Mais à l'époque, j'étais sous contrat avec TF1 et l'été, ils voulaient que je parte en tournée. Ah oui. Donc à l'époque, j'avais fait j'avais fait 2-3 dates et tout ça, mais je pouvais pas partir. Non, t'as fait des dates et tout quand même. Bien sûr. Mais moi, je voulais jouer avec l'équipe de France. Oui. Et donc à un moment donné, c'était soit tu joues en équipe de France ou soit l'été, je me concentre sur ma carrière musicale. Et j'ai choisi l'équipe de France. Donc même si j'avais signé un contrat de 3 albums, au bout du premier album, j'ai décidé d'arrêter et j'ai décidé de rester avec l'équipe de France. Donc ça sera mon seul album, parce que je suis en retraite sportive de basket, mais je suis aussi en retraite de musique. musicale. Tu sortiras plus de... Il nous le dit officiellement. Voilà, c'est encore une exclu popcorn. Encore une exclu, tu vois. Tu donnes ce soir, Il n'y aura pas de suite. Mais en vrai, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es juste régalé à faire ton projet, fait un que kiff, tu avais ouais, envie de c'est faire ça. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que tu vois,
pourquoi ne pas en être fier en fait? Parce que t'as juste fait tes sons mais et ça t'as a kiffé. marqué, hein, quand même. Mais de Bien fou. sûr. Et d'ailleurs, j'ai réécouté en venant parce que évidemment, j'ai le balance-toi dans ma tête parce que quand j'étais plus jeune, etc. J'ai réécouté en venant et en vrai, c'est un petit banger. Je te jure que vraiment, c'est un banger. En fait, le tu sais que les balance-toi. gens, ils apprécient plus maintenant Mais oui. qu'à l'époque. Mais- Comme le bah, vin. hein. Parce Mais c'est qu'à ce que j'allais l'époque, dire. C'est comme un la peu comme un France, bon vin. on est un pays quand même, il y a beaucoup d'haineux, beaucoup bien de jalousie, sûr, mais tout bien sûr. ça. Alors, Et non. puis en France, on n'aime pas trop quand tu fais Propre. plusieurs choses. Tu vois, et on aime bien te mettre dans C'est- une case dans une des case. fois. Et donc moi, comme je faisais plusieurs choses à la Will Smith, on va Ouais, dire c'est entre ça. guillemets, on n'aimait pas trop. Alors que maintenant, quand les gens ils viennent me voir, Il y a un et ils truc, disent hein. on Ouais. a fait karaoké, premier love, tout ça. Mais en fait, c'était bien ton album et tout. Mais il y a trop de gens qui me disent ça. Ouais, vraiment. Et c'est marrant quoi. Une C'est marrant. réédition. Ouais. Tony, voilà, quelque chose d'un peu sympa. Une petite tournée. Manque pas beaucoup. Remplis-nous un petit zénith là, tranquille, tu vois, au calme. Non, mais en tout cas, c'était passionnant, Tony, de pouvoir discuter avec Merci toi. pour l'accueil, merci pour C'est génial. l'invitation. Bah, C'était cool d'être avec vous. Et puis on se donne rendez-vous au printemps pour le premier live. hein. Pour le match. Pour le match, Ensemble, on, pour vous le prépare, match. on vous prépare quelque chose de très sympa. On vous retiendra au courant, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et pour ça aussi, honnêtement, ça va être de la frappe avec Adrien Méniel à 3 points. Attention, Attention. Ah là là, je laisse un peu de temps pour te préparer. J'ai besoin un peu de m'entraîner. Mais... Ouais, Ok. ouais. ouais. léger. Tony, en tout cas, merci à toi. Merci. Très bonne Merci, soirée merci et beaucoup. on se recapte bientôt. Ici, Tony, il n'y a pas de sortie. hein. Je sors. C'est comme tu veux. En vrai, Comme c'est un quand prince, comme la légende que tu es. Voilà. Merci énormément. Merci beaucoup. Les gens qui te mettent des cœurs, qui t'acclament. Salut Tony, bonne soirée. Oh, le roi. Merci énormément. Il nous a régalé. Toi, t'as bossé, toi. Toi, Bah, tu je me régales. sais, toi. j'étais qu'à 2% de mes questions, mais effectivement, encore une fois. Non, mais ça fait plaisir. Moi, j'avoue que j'ai écouté. Comme j'ai dit, j'ai découvert la NBA hyper tard. Mais vraiment très tard pour donner à quel point j'étais matrixé. C'est que je me rendais pas compte de l'impact de Michael Jordan sur le basket moderne aujourd'hui. Ouais. etc. Vraiment, j'en étais à ce niveau-là. Et il y a 4-5 ans, je sais pas pourquoi, un peu par hasard, je me mets dessus, je parle avec mon chat et tout, et puis les gens se disent ouais, tu devrais t'intéresser. Je regardais plein de reportages, des trucs, et j'étais en mode mais attends, mais Le comment je storytelling n'ai du pas Ouais. connu. Pour moi, la période NBA de ouf, c'est les années 90. Le jeu est physique, des légendes de fou. Moi, mon joueur préféré, c'est Iverson, tu vois. Ah ouais. Parce que le mec a ramené des dingueries, il faisait des moves de fou. Enfin, c'était la street cred qu'il avait ramené dans le monde sur la ligue, et c'était extraordinaire. Donc là, aujourd'hui, pareil, Tony Parker, j'étais en mode ouais, c'est un bon joueur, tu vois. Ouf. Mais c'est tout. Mais J'en tu te étais à ce rendais niveau-là. pas compte à Je quel me rendais point. pas compte ouais, de l'impact. Et après, tu vois, en étudiant, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu te rends compte de ce qu'il a fait. Et tu dis, wow, il a tellement ouvert la voie. Tu vois, quand j'écoutais des mecs comme Nicolas Batum qui jouent encore, ils disaient, tu vois, grâce à Tony, on a été respecté en tant qu'Européens, en tant que Français, et ça a ouvert une voie pour ensuite aller drafter d'autres joueurs, et pas en se disant, tu sais, au début, les mecs étaient en mode, ah, gars, c'est un Européen, c'est pas. Il était formé en France, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'il a mis du respect Il a mis du Ouais. dans respect, notre ouais. putain de pays, mec. Bah, en vrai, c'est pour ouf. ça maintenant. Je Tu trouve vois, ça c'est vrai que incroyable. je Ouais, dis, ouais. t'as la NBA à Paris, etc. Mais en vrai, c'est un peu la suite logique. Et vous aussi, dans les années 90, on va dire début 2000, il y avait tout le monde, enfin beaucoup de gens avec des t-shirts des Bulls. Ouais. Vraiment Ouais. tout le temps Ouais, dans les ouais. cours d'école, il y avait masse de gens avec t-shirts des Bulls. Et est-ce que c'était c'est une question, tu vois, est-ce que c'est la première fois qu'en France c'était aussi démocratisé d'un coup, tu vois, de porter des vêtements de Je pense que clubs c'était d'NBA? partout, c'était sur les Kellogg's et Ah, tout. mais Enfin, tu sais, il les y avait Bulls, des c'était- collabs, il y avait Ouais, des ouais. crossovers et tout, je Ok, crois. moi donc, j'ai pas honte de dire que mon premier pied dans le monde de la NBA, c'est Space Jam. Tu Ah vois ouais, bah oui, ça, oui. En bah vrai, oui. je le Avant, filme. En vrai, oui. Adrien, Incroyable, ouais, tu vois. Adrien, ça a été quoi, toi, parce que justement, ça, comme tu le disais tout à l'heure, tu avais fait du basket assez jeune, etc. Ouais. Tu regardais à l'époque, parce que c'est vrai que le premier truc des horaires, c'est le premier truc qui Trop t'éloigne dur, un peu trois heures, justement de la ouais, NBA, quoi. Bah, moi déjà, j'avais des. Alors, voilà, j'ai à peu près le même âge que Tony. Donc, moi, j'avais des VHS parce que ça faisait beaucoup les cassettes de basket, Ouais. genre NBA Jam Session, ce genre de trucs. Donc, ça, je les ai poncés, je les regardais tout le temps. Et après, effectivement, mais j'avais, je sais pas, 10-11 ans, je pense. Et ouais, je me levais la nuit pour regarder les matchs et les résumés sur Canal. J'avais la chance d'avoir Canal+, quoi. Ouais, ce qui te permettait donc, d'avoir un résumé et tout, quoi. Et voilà, mais j'avoue que je sais pas ce qui m'a, parce que moi je parle d'une époque où, on était, tu trouvais un pote qui aimait le basket aussi, c'était incroyable. Oui, c'est Ouais, début des ouais, 90. C'était fou, quoi. C'est truc de niche, quoi, un peu. Ouais, ouais, de fou. Ouais. Maintenant, bon, c'est toujours en dessous du foot, mais bon, tu vois, C'est là on très parle de suivi, basket, tout le tout monde connaît un peu et démocratisé, tout. ouais, À bien l'époque, c'était un truc bizarre, quoi, d'aimer le basket, quoi. Et mais je sais pas ce qui m'a attiré. Qui t'a donné envie d'aller là-dedans. Je sais pas quel a été le truc qui m'a accroché. Bon, c'était il y a longtemps, en même temps, mais Ah non, mais voilà. moi je pense que c'était les jeux vidéo. Georges Eddy, c'est vrai que Georges Eddy, déjà, il y avait Ouais, une Georges voix, il avait Eddy. pété
une ambiance tout de suite. NBA Jam. Sur un accent de fou en Ouais, plus, c'est ça, il sur me les- régale quoi. Sur les premiers matchs et tout, moi je crois que c'était sur PSP où c'est vrai que je jouais un jeu de. Ouais, ça, donc jeu de basket, tu vois, mais c'est vrai que j'avais fait un peu de basket, etc. Mais Ouais. c'est ce qui m'avait un peu raccroché les wagons, à connaître les équipes, à connaître les différents joueurs, etc. À l'époque des Suns de Steve Nash quand il jouait encore. Enfin, bref. C'est une Ne lancez pas là-dessus. Attends, à qui tu penses-tu Oh là là, celui-là. Moi, j'allais en salle d'arcade jouer à NBA Jam avec. J'avais un pote qui était à la fois aimait le basket et était riche. Oh le prolo. Let's go. Ah bah là, En bénéf. en plus il avait la Super NES et tout. Enfin, c'était Oh un régal. non, l'opulence. Non et donc on allait jouer à NBA Jam en salle d'arcade quoi. Donc c'était le régal. C'était fou. Mais c'est vrai que Tony, tu vois, parce qu'il y a ce truc du coup comme NBA, c'est parfois maintenant c'est très mainstream, mais comme on le disait, ça pouvait l'être un peu moins. Tu vois, en termes de sportifs français, tu vas avoir marqué à ce point le sport, etc. Tony P, c'est impressionnant. Je Ouais. pense top. T'as Zizou, t'as Tony Parker, tu vois, on peut citer peut-être un ou deux autres noms, mais c'est quand même dans. Ça a ouvert là, enfin c'est permet de incroyable. Et parfois en prendre France, le- on se rendait pas compte à le quel haut du point panier, justement quoi. Tony Parker Ouais, est énorme, quoi. Teddy Riner aussi, quoi, mais. Oui, Teddy Teddy Riner. Riner. Pour moi, c'est clairement un des sportifs français qui a le plus marqué l'histoire de son sport. Ouais. C'est sûr. Et aussi, parce que c'est vrai que il y a Martin Fourcade, etc. Ça, on a beaucoup Oui. de sportifs français, mais c'est vrai que là, ça a eu aussi un rayonnement, la Mondial. NBA dans le monde, qui est vraiment impressionnant. Mais en tout cas, un régal. Et c'est vrai que, comme Tony vous a dit, on est sur un petit projet basket assez sympa. incroyable, c'est ça, sympa par vers le printemps qui sortira des petits 3-3, voilà, histoire d'eux, quoi. Oui, C'est oui, toujours oui. plaisir. Non, mais en vrai, c'est un régal. Il a été super cool, donc ça fait très très plaisir.